T'as besoin de 300 €, tiens. Je te les sers sur un plateau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdaq et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Je te demande pas si tu fais le ramadan. T'as quoi ici? C'est quoi? Wesh. T'as besoin de 300 €, tiens. Je te les sers sur un plateau. T'en as besoin pourquoi? Pour aller chercher tes enfants. Bah félicitations. T'as besoin de 300 €. Ah, attends mais moi je me plains d'avoir enlevé une dent. Mais regardez lui. Wesh. Ouais. Ouais toi aussi. Tonton, t'as de belles dents. Ouais toi aussi. Tonton, t'as de belles dents. Wesh, mais c'est quoi ça? Eh Myron, c'est quoi ce chien? Ah, il est mort ou pas? Oh, il est vraiment joli. Mais c'est quoi comme race? Ouais, comment on dit, c'est un bully de Bruxelles, je crois. Un bully de Bruxelles? Ouais, c'est ça, comment on dit. Ah, il est tombé, voilà, il est tombé. Voilà, il est tombé. Mais le pauvre. Remettez-lui ses lunettes. C'est impossible. Me dites pas que vous êtes pas frères. Non, mais c'est le petit frère quand même. Eh, lui, il est d'origine maghrébine, lui, il est gitan. Et la chanteur, regardez comment ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais ça reste le petit frère quand même. Chef, patron de là. Merci, mon pote. Garde la monnaie. Ah, mais il n'y en a pas. Chef, patron de là. Merci. Ah, oh, fils de pute. Fils de pute. Fils de pute. Ah, ah mais j'ai filmé, trou du cul. Oh, Samos. Tu fais quoi avec lui? Ben rien, on parlait, on discutait. Tu discutais? Oui. Eh, on m'a dit à Samos caché avec une meuf. J'ai dit impossible, c'est le ramadan. Voilà, je suis arrivé, il est avec elle, il est parti en courant, ce guignol. T'es en train de me dire que c'est pour ce tatouage-là? Ah oui. Samos, il t'a ramené ici et il t'a dit que le tatouage que t'as dans le dos, il est beau. Oui. Mais il fait le ramadan ou pas? Bah oui, je pense. Eh, mais c'est incroyable. Regardez les yeux. Oh, t'as des yeux, ils sont juste magnifiques. Dommage que tu t'habilles comme une racaille. Eh, mais c'est incroyable. T'as quel âge? 30 ans. 30 ans? Tu te balades encore avec des suçons? J'ai même pas fait gaffe, voilà. T'as même pas fait gaffe? Je suis accroché quelque part, je crois, tout à l'heure. Trou du cul, ouais. C'est sûr. Mais vous êtes vraiment con, hein? C'est votre nouveau jeu, ça? Ah bah continuez, autant pour moi. Ah, regardez, il y a une fête catholique au quartier La Chanté. Et le cortège, il est hyper long. Je vais tout vous montrer. Ah, il y a même l'armée. Incroyable. Incroyable. Il y a même des enfants. Ça va bien, tranquille, bagasse. Il y a même des enfants. Mais regardez, ils sont même pieds nus. Franchement, oh, il en faut. Hein. Ils ont marché du centre-ville jusqu'ici. C'est pas incroyable? C'est incroyable. C'est pas vrai, depuis tout à l'heure, elle s'en fout, regarde son téléphone. Oh, oh. Et il y en a, ils sont habillés en rouge. Je veux rien savoir. J'ai le quartier le plus multiculturel au monde. Il y a des chrétiens, catholiques, évangélistes, des musulmans, des athées, il y a de tout. Il y a de tout. Tu peux tout retrouver comme religion ici. C'est incroyable. Eh mais franchement, ça doit être lourd à porter. Comme je vous ai dit, ils ont marché du centre-ville et ils sont pieds nus. Oh, c'est pas rien, hein. Eh mais franchement, ça doit être lourd à porter. Comme je vous ai dit, ils ont marché du centre-ville et ils sont pieds nus. Eh mais Ada, le compte de ta mère, tu fais quoi? Tu manges des saucisses et t'es en train de te poser ici comme ça? Lève-toi, lève-toi.
Lève-toi de suite. Vas-y, va manger ailleurs. Respecte, respecte. Excusez-moi. Je vois plus le cortège. Je ne le voyais plus. Excusez-moi. Je rentre chez moi. Je vois que le ménage est fait. Maël, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je fais le ménage. Hey! Hey! Non mais là t'es en train d'abuser, la tête de ma mère, t'es en train d'abuser, Capou, voilà. Oh, tu vas faire vivre un agneau ici? Sois réaliste, t'as 2 chiens, un cheval, un poulet. Rouillana, c'est les gentils. Mais il y a 300 €. Tu lui as vendu cet agneau 300 €. C'est bientôt là, il va en faire quoi? Il va le tuer, Nasser? Il peut pas. Voilà, t'es un putain de raciste. Non, mais même moi. Oh, je suis musulman. Même moi j'y ai pensé, chacal. Mais non, mon frère, c'est mon ami Même toi, Bison, t'es d'accord. Même Bison, il est d'accord avec Esteban. Mon ami, il m'a quitté, je me sens seul, j'ai pris un ami. S'il vous plaît, attends. C'est ton animal Je domestique. l'appelais Hérissa, voilà, je l'appelais Hérissa, je l'aime, voilà. S'il vous plaît. C'est simple. Toi, regarde, là, toi, rends-lui les 300 €. L'agneau, il dort chez toi. Non, Ahmed Boukri, il est gentil, voilà, il Il est malade. Voilà, il est malade. Ramène-le chez toi, si tu veux pas le laisser ici, voilà. Mais t'es une tarée. C'est tellement dommage que tu fumes cette merde. Tu rappelles-moi ton prénom? Lina. T'es belle. T'es blonde. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, mais je vais arrêter demain, Tu t'habilles en mode street. T'es belle, tu fais tout comme un garçon. Mais ta femme, elle pète pas un plomb. T'es malade ou quoi? Wallah. Non, parce qu'à la fin, il y aura du résultat. Il faut savoir que ces agneaux-là ont tous les documents nécessaires, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les agneaux sont beaucoup demandés car ça fait partie du développement économique international et mondial. T'es en train de parler, on dirait t'as 800 moutons. T'as 2 agneaux, voilà, redescends sur terre. Dans la vie, il faut y croire. Allez, bye bye les agneaux. Au revoir. Espèce de trou du cul, tu dis bye bye à des agneaux, mon frère. Et alors, ils comprennent, t'es un malade ou quoi? Lui, il est touché, mais toi, c'est encore pire. Tu viens d'où? Du Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais? Ouais. Et toi? Putain. Ça veut dire que vous vous connaissez pas. Mais regardez comment ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On dirait ton petit frère, mon gars. Ah bah... Voilà, Bahram. Oui, Linda. Tranquille, s'il vous plaît. Vous êtes en train de parler? Ah, t'es une galère. Tranquille, je vous dérange pas plus. Moi, juste, j'ai vu une vidéo. Je dirai rien. Et j'ai vu une vidéo. De toi. Ça va te faire mal au cœur. Voilà. T'as dit que tu pouvais pas te mettre avec Bahram. Pourquoi? Personnellement, moi j'ai envie avec mon futur mari de voyager que moi et lui. Il y a plein de trucs qu'on peut faire que moi et lui. Mais malheureusement, on aura toujours besoin de quelqu'un de plus. Bah, vu que toi, t'es en situation de handicap et que toi aussi, t'es en train de dire que Bahram, il pourra pas te mettre au lit parce qu'il faut savoir que Linda, elle a besoin d'une personne qui la porte pour la mettre au lit, même pour aller faire ses besoins à Hachek. Normal. Et t'estimes que Bahram peut pas le faire. Moi, je suis désolé, t'as vu, quand il y a un problème, il y a une solution. Il y a des équipements, il y a des assistances et je peux trouver n'importe quoi et n'importe C'est ce que comment. je te dis, on aura toujours besoin de quelqu'un. Mais non, t'as des équipements, tu peux trouver une solution. Mais c'est impossible. Mais je connais des gens. ils Mais sont- donnez une chance à votre amour, Voilà, Linda. Genre, moi, tu Voilà. peux pas donner une chance parce que t'as. Et voilà, c'était la story de Nasdaq du jour, les actualités du jour. Donc ce qui est frappant, c'est le mini bison blanc. C'est vrai que il y a pas mal de gitans qui ressemblent aux rebeux ou pas mal de rebeux qui ressemblent aux gitans. On les confondrait. Même la dernière fois, là, je vois un gars, je crois que c'est un rebeu et tout. Puis après, il commence à fredonner un air en gitan. Alors là, j'ai dit, ah ouais, c'est gitan. J'ai trop cru que c'est un rebeu et vice-versa.
Sauf quand tu les connais. Quand tu les connais, au bout d'un moment, voilà. Mais ceux que tu connais pas, des fois, il y a le doute. Des fois, il y a le doute. Hein. Il y a le doute. Et Nasdaq, il a aussi une molaire arrachée au fond. Ah, c'est mon cas aussi. Un point commun entre moi et Nasdaq, Nas du 11 et Nasdaq, c'est que ouais, moi je l'ai perdu dans un accident de scooter. Je me rappelle à l'époque, j'avais un casque GPA et heureusement j'ai tapé sur le côté. J'avais un casque GPA semi-intégral. Comme quoi c'est mieux l'intégral. Même si c'est plus contraignant à porter un intégral qu'un semi-intégral. Ben, le semi-intégral, voilà, comme j'ai tapé sur le côté, tu vois, il s'est enfoncé et j'ai eu deux dents cassées, deux molaires cassées. Heureusement, j'ai pas eu les dents de devant. Et quant aux gens qui perdent leurs dents, il peut y avoir plusieurs raisons. Notamment le tabac. Il y a le cas de, par exemple, un influenceur vape, MD Pampan. MD Pampan qui fait des revues, des tests de vape, tout ça. Ben, il a perdu ses dents à cause du tabac. Voilà. Il en a même fait une vidéo, il en avait jamais parlé, il faisait des vidéos, tout ça, et un beau jour, voilà, il s'est décidé de passer à l'action pour lui dire, regardez ce que le tabac m'a pris, et il m'a pris mes dents, malheureusement. Il y a d'autres raisons aussi, il peut y avoir d'autres raisons aussi, d'autres maladies liées aux gencives et aux dents, mais en général, c'est des causes externes en général. Ah, il y a eu la procession de Pâques, en fait. En fait, là, les chrétiens qui marchaient, tout ça, en tout cas pieds nus, voilà, pour souffrir un petit peu, pour se rapprocher de la souffrance de Jésus. Voilà, en Italie aussi, il y en a, ils se fouettent avec des chaînes, tout ça. C'est impressionnant, ça fait repeux même, jusqu'au sang. Ils ont le dos en sang, le torse en sang, ils se fouettent avec des chaînes, des trucs comme ça pour se rapprocher de la souffrance de Jésus ou pour dire on n'a rien fait, on aurait pu aider Jésus pour que... Mais voilà, il s'est fait crucifier et il a accepté de se faire crucifier pour effacer le péché des gens. Grâce à sa souffrance, effacer le péché des gens, voilà pour la morale. Donc c'est le samedi de Pâques aujourd'hui. Samedi et dimanche de Pâques, il y a eu le vendredi saint, ce qui correspond à la fin du carême chrétien, quoi. Donc ils m'ont fait rire là, les pseudo-chrétiens de la team Nasdaq là, qui mangent des steaks de bœuf. Le carême, il y a plusieurs formes de carême, mais pour les jeunes, il faut pas qu'ils mangent de viande, il faut pas qu'ils boivent de soda, de café, pas d'alcool pendant tout le mois de carême pour tenter de se rapprocher de Dieu, des Écritures, tout ça. Comme quoi, il y a le ramadan, ça coïncide cette année avec le ramadan et l'an prochain, ça va coïncider encore plus. Les dates là, parce qu'il reste encore 10 jours de ramadan, 10 jours 11 jours de ramadan. Là, l'an prochain, peut-être que ça va finir en même temps. Le ramadan, qu'on dit le karim en arabe, et le carême en langue carême. Je ne sais pas si c'est en romain ou en français. En français, donc c'est donc joyeuse Pâques à ceux qui fêtent Pâques et bon Ramadan à tous ceux qui font le Ramadan. Voilà, qui va se clôturer. Ah non, mais l'Eid el-Kébir, l'Eid el-Fitr, je crois qu'on n'est pas obligé de faire un mouton pour la fête, pour la fin du Ramadan. Il y a le petit Eid, c'est l'Eid el-Fitr. C'est l'Eid el-Kébir. L'Eid el-Kébir, c'est dans encore un petit moment. C'est dans encore un petit moment. D'ailleurs, anecdote, une fois, quand j'étais petit, l'Eid el-Kébir était tombé en été. Et dans ma famille, au bled, ils avaient mis un mouton dans la cour. Et moi, comme un con, ben, j'ai fait ami avec j'ai fait poteau avec le mouton. Je m'amusais avec le mouton, ben, tout ça. Et quand le jour où il devait l'égorger, il y a des fenêtres qui donnent sur la cour. Chaque chambre, elle donne, il y a plusieurs chambres, elles donnent sur la cour. Je te jure, j'étais dans la chambre et quand il l'a égorgé, j'ai pas voulu voir, j'ai fermé les volets, j'ai regardé un petit peu avant, je voulais pas regarder, j'étais petit.
Mon oncle aussi en France, qui repose en paix, Allah yarhamou. On allait chercher le mouton dans une ferme, tout ça, c'était chaque Eid al-Kibir, on allait chercher un mouton. D'abord, on mange les tripes. Voilà, si c'est bien fait, la souffrance de l'animal est diminuée. Si c'est bien fait, si c'est mal fait, bien sûr, en plus la viande elle se durcit si c'est mal fait. Déjà que le premier jour, il faut manger les abats et les tripes, histoire de laisser la viande se détendre. Donc si tu fais souffrir l'agneau, il devient immangeable pendant très longtemps, quoi. La viande elle devient trop dure, très contractée, elle reste contractée, les fibres restent contractées trop longtemps pour l'anecdote. À savoir qu'en Belgique, ils égorgent aussi les cochons. C'est des cochons halal. Non, je rigole, c'est une blague. Ah, c'est bon, on peut plus rigoler. Oh, je le vois dans les commentaires là. Oh. Tout de suite. Tout de suite. Donc, et quand c'était interdit, ben, ils achetaient quand même le mouton, mais comme des voleurs, ils le mettaient dans le coffre. Au feu rouge, le mouton, il fait, ben, il y a les flics, il fait, chut, chut, le mouton, chut. Non, je rigole. C'était une blague qu'on faisait à l'époque. Hein. Qu'on faisait à l'époque, voilà. Donc, bonne fête à tout le monde, aux chrétiens, aux musulmans, à tout le monde, même aux athées, même à ceux qui ne croient pas. Voilà, et à ceux qui ont voilà, des bonnes choses dans le cœur, bien évidemment. Donc, voilà, c'est tout pour les actus du jour de la team Nasdas avec des nouveaux visages. Des nouveaux visages, donc... c'était la story de Nasdas, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.